Bonjour à tous, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va parler de la clairvoyance et on va regarder ensemble quelques outils de clairvoyance et surtout ce que la clairvoyance est censée nous amener. Bon, moi je suis né en étant clairvoyant, donc forcément ça implique un peu plus de facilité dans certains des exercices. Ceci étant dit, c'est pas parce que j'ai toujours eu mon troisième œil d'ouvert que je n'ai rien fait pour le développer ou pour comprendre. Parce qu'évidemment, il suffit pas d'avoir des perceptions subtiles, d'avoir de la médiumnité pour tout comprendre, parce que la plupart du temps, en plus, les gens qui sont médiums, de naissance, etc., ils mettent du temps à piger ce qui leur arrive, à comprendre ce que c'est, pourquoi est-ce qu'ils voient des choses que les autres ne voient pas, pourquoi est-ce que, et ça c'est vrai, ils ont souvent un temps d'avance sur beaucoup de gens dans le ressenti des situations, dans le ressenti du futur, dans le ressenti des gens, etc., etc. Vous savez, ce petit truc là où vous dites, hey, lui, je le sens pas trop, je sais pas dire pourquoi, tout le monde l'adore, mais moi, il y a un truc qui va pas, c'est pas que je l'aime pas, mais il y a un truc qui colle pas. Et puis après, on dit, oui, il m'a menti, etc. Ah, mais c'était ça, voilà. Bon, vous savez, il y a toujours ce petit temps d'avance quand on est médium qui permet d'appréhender le futur, d'appréhender les situations, d'appréhender les gens de manière différente. Et après, on n'a pas toujours le traducteur. Et ça, c'est autre chose. Et donc, on va développer un petit peu ça aujourd'hui ensemble. C'est cette histoire de traducteur. Moi, je dis souvent avoir le décodeur. Le décodeur son, ou décodeur à soi, d'ailleurs, c'est très important parce que quand on parle de clairvoyance, de médiumnité, il faut bien comprendre que, on est tous différents et qu'on a un rapport, un ancrage au spirituel, qui est lié à notre identité et à notre individualité. Et ça, c'est à prendre en compte quand on veut développer ses perceptions subtiles, quand on a besoin de développer sa médiumnité pour bien comprendre qui on est et comment ça fonctionne. Parce que, c'est normal. La plupart du temps, on passe sur les exemples des autres. On se dit, tiens, lui, il m'inspire beaucoup. Voilà, par exemple, Eric, il m'inspire beaucoup là-dessus. Les esprits de la nature, le spirituel, machin. Ok, et c'est vrai que c'est très lié à ma personnalité, à mon individualité, à mon identité. Donc bien sûr, c'est fait pour inspirer, mais c'est pas fait pour être copié-collé. Hein, c'est très rare, ça arrive quasiment jamais en réalité qu'on soit copié-collé, parce qu'on est trop différents. Même quand on se ressemble beaucoup, 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 en fait, on n'est pas pareil, parce que le fond et la forme, sont quand même différents. Tout simplement. Donc, tout ça pour dire que votre clairvoyance, votre médiumnité, c'est lié à qui vous êtes aussi. Donc, faut faire attention à ça. La plupart du temps, les gens, ils vont bugger sur les perceptions subtiles, sur la médiumnité, parce que, déjà d'une, ils se font pas confiance. Voilà. Il y a les éveillés spirituels, mais pas vous. Pas vous. Vous êtes pas bon, vous. Vous êtes nuls. Vous savez, c'est toujours comme ça, quoi. On fait, ah non, mais moi, j'y arrive pas, j'ai pas ce niveau, etc. Non, ça n'existe pas, tout ça. Ça, c'est de la fumée, de la poudre de perlimpinpin, comme dirait quelqu'un cher à mon cœur. Voilà, bande de gaulois réfractaires que vous êtes. Non, non, mais c'est ça, en fait. C'est qu'on se fait pas confiance. On se fait pas confiance. Moi, ça m'est arrivé aussi, hein, d'accord. J'ai toujours été clairvoyant. J'ai toujours été médium, du coup. Et en fait, je voyais les esprits de la nature très bien. Mais vraiment, j'allais en forêt, je disais, tiens, je vais essayer de voir des fées, des lutins, etc. Et donc, je vois vraiment les énergies très facilement. Et je me disais, ouais, mais c'est pas écrit comme ça dans le livre de cette femme-là, donc c'est que c'est pas vrai. Et en fait, ce qui va nous manquer, c'est notre système de validation à nous, à ce moment-là, de se dire, mais attends, c'est vraiment, avec le recul, 20 ans plus tard, tu dis, mais t'es crétin quand même. Tu vois l'énergie, tu sais que c'est une fée, tu touches l'énergie, hein, tu la vois, tu es pénétré par l'énergie tout entière de la fée, et t'arrives quand même à te convaincre que parce que c'est pas décrit comme ça dans le bouquin de quelqu'un, c'est pas ça que tu vois. Donc vous voyez, souvent dans la médiumnité, c'est ça le problème. C'est qu'on n'arrive pas à se faire confiance, on n'arrive pas à se valider parce que ça ressemble pas à ce qu'il décrit, à ce qu'elle décrit, etc., etc. Et surtout, le vrai problème, il est là, c'est que en fait, on n'y arrive pas parce qu'on n'a pas le décodeur. Donc on n'arrive pas à se faire confiance à nous-mêmes parce qu'on n'a pas notre propre décodeur qui marche. On se dit, sûrement que ça marche pas comme il faut. Sûrement que je me suis... Alors, la question qui me revient le plus souvent en séance, c'est ça. C'est est-ce que je me fais des illusions? Alors, c'est très bien de poser la question parce que, effectivement, c'est très simple. C'est vrai, en plus, pour le coup. Quand on est médium, quand on est clairvoyant, on va dire apprenti, qu'on découvre un petit peu tout ça, oui, c'est très facile de se créer des fantasmes et de se créer des illusions. En plus, vu qu'on les vit en mode énergétique, en multidimension, c'est plus fort que simplement une idée du mental, une inspiration du cerveau, quoi. Donc on dit, ah ouais, mais c'est clair, c'est ça. Là, je le ressens de dingue. Non, tu ressens la projection que tu envoies. C'est pas pareil. Et ça, faire ce travail-là de déconnexion, bon, ça se fait dans le temps, rassurez-vous, ça se fait très bien. Mais déjà, c'est bien de se poser la question, est-ce que je me crée une illusion? Parce que ça nous pousse à chercher des systèmes de validation qui vont être liés à notre personnalité, à notre manière de vivre la spiritualité. Ça, c'est très bien. Mais effectivement, c'est la question que j'ai le plus souvent en séance là-dessus, quoi. C'est est-ce que je me fais des illusions? Quelqu'un m'a dit un truc incroyable, en plus. Des trucs qu'on vit
vraiment quand on a des intensités mystiques, quoi, qui dépassent même le cadre simplement de la clairvoyance, de la médiumnité vécue par l'humain, c'est vraiment là, tu rentres dans les mondes mystiques, ce qui est encore plus grand, plus fabuleux, et c'est génial, vive les mondes mystiques. Eh ben, ouais, j'ai été irradié d'amour et tout. Est-ce que je me suis fait une illusion? Alors non, impossible. Quand vous vivez des moments d'intensité comme ça, vous pouvez pas vous tromper. Ça, c'est certain. Le problème, c'est que ça s'arrête. C'est-à-dire que quand on commence à flirter de temps en temps avec les mondes mystiques, parce que ça, les guides le font souvent pour nous inciter à aller de l'avant. Allez, booste-toi, continue à travailler sur la spiritualité. Allez, on va lui envoyer un shoot mystique. Ça va lui faire du bien. Et comme ça, il va s'en rappeler, il va vouloir travailler dessus, etc., pour travailler sur lui, agrandir en spiritualité dans sa vie pour faire en sorte que bah, ces moments mystiques reviennent. Et ça, c'est vrai. Et c'est très malin de leur part. Parce qu'effectivement, quand on vit ces moments-là, on n'a qu'une seule envie, c'est que ça revienne, quoi, tu vois. Donc, et ben, pour travailler ces moments-là, tout simplement, même si c'est un petit peu autre chose, hein, les mondes mystiques, ça dépasse le cadre de la médiumnité et de la clairvoyance, c'est beaucoup mieux et beaucoup plus grand. Mais bon, déjà, on va commencer par le début, hein. Et la clairvoyance est censée nous y amener. La médiumnité, pour moi, la médiumnité et la clairvoyance, c'est la même chose, hein. Et ben, la médiumnité est censée nous y amener. Après, on fait le chemin, on le fait pas. Chacun est là pour une raison. Il vit son incarnation comme il en a besoin. C'est surtout ça, quoi. Alors, rien que d'accepter ça, je vis l'incarnation que j'ai besoin de vivre, c'est mystique, déjà. Très mystique. Bon, bref. On va avoir ces moments-là, etc., etc. Mais donc, on peut pas se tromper. On peut pas se tromper, d'accord? Et donc ça, c'est très important. Et au fur et à mesure de notre cheminement spirituel, ces choses-là vont s'installer en nous, vont s'ancrer en nous. Ce qui fait que c'est un peu comme la prière. Plus vous allez prier, plus votre vie sera une prière continuelle. Et donc, les effets que vous avez en prière, c'est-à-dire ces états modifiés de conscience absolument fabuleux qui vous font, en fait, rentrer dans les mondes mystiques, vont s'installer durablement dans votre vie parce que bah, ça devient ancré. De toute façon, il n'y a pas de secret. Pour la médiumnité et la clairvoyance, comme pour tout le reste en spiritualité, il faut pratiquer. Il faut pratiquer, mais c'est gênant. C'est gênant parce que on tâtonne, on n'a pas de système de validation et on n'a pas de décodeur. Donc, on comprend pas vraiment comment ça marche. Je veux travailler avec les esprits de la nature, je les ressens, je sais qu'ils sont là, etc. Donc, j'ai quand même de la médiumnité, j'ai quand même de la clairvoyance ou du relationnel et des sensations énergétiques, mais c'est compliqué, quoi, c'est compliqué. Mais ouais, vous allez voir. Il y a plusieurs niveaux de clairvoyance de toute façon. En fait, cet outil qu'est la médiumnité va nous ouvrir plein de portes. Encore une fois, c'est lié à qui vous êtes. Et c'est ça qui est très important, parce que si vous acceptez que vous êtes spécial, vous êtes unique, vous avez votre individualité, vous avez votre identité, votre personnalité, hein, et ben ça va vous permettre vraiment de gagner du temps. Et pas de vous bloquer en disant mais pourquoi, je comprends pas, j'ai essayé de faire de l'écriture intuitive depuis 10 ans, j'ai fait 45 formations, etc. J'y arrive toujours pas. Ben, c'est que c'est pas fait pour vous. C'est pas parce que c'est pas fait pour vous que vous êtes nul en spiritualité ou en médiumnité. Non, vous avez besoin de trouver l'outil qui vous convient. Et une fois qu'on a cet outil, l'exprimer en fonction de qui on est. Bien sûr, on l'a dit tout à l'heure, il y a cet aspect illusion, c'est vrai, on peut créer des liens au spirituel très puissants en croyant que c'est la vérité. Mais non, c'est normal, parce qu'on regarde notre propre pensée, et vu que dans la multidimension, bah, les choses sont mais beaucoup plus intenses et plus fortes que simplement dans le mental, dans la de 3D, on croit que c'est vrai. Non mais oh, c'est de l'expérience, hein. C'est pas ça, c'est rassurez-vous, hein. Si je vous dis ça, c'est du vécu, hein, bien sûr. Le nombre de fois ouais, avec des copains, on s'était mis des trucs. Ouais, vas-y, chope l'info. Oh ouais, c'est bon, c'est. Et on se disait au bout d'un moment, mais comment ça se fait qu'on a les bonnes infos, on a les bons ressentis plutôt, mais ça marche jamais. Alors du coup, on prend l'info. On fait ah oui. Et là, t'as les guides, t'as l'âme qui se pointe, qui dit, bah en fait, ce que tu fais, c'est vraiment très bien, mais vraiment super, t'es vraiment génial. Par contre, pourquoi ça marche pas dans la réalité? Parce que tu ne fais qu'aller regarder des potentialités. Alors les potentialités, mon cher Eric, bah c'est fait soit pour être incarné, soit pour prendre en compte le fait que c'est un fantasme. Après tu fais comme tu veux. C'était littéralement ça. C'est bah oui, mais t'as la bonne info, mais c'est une potentialité. Le spirituel, c'est fait pour être incarné. Donc quand on va chercher une info, déjà, on vérifie. Alors il y a une manière de vérifier nos informations, bah c'est l'expérience. Honnêtement, en général, les gens actuellement essayent d'éviter cette étape parce que l'expérience, le problème, c'est qu'elle donne un résultat, hein. Donc, je vais voir si ça marche dans ma vie
bah, ça va donner un résultat. Donc actuellement, les gens, ils fuient ça, mais de ouf, parce que tout le monde est déjà dans la survie de dingue. Alors si c'est pour se prendre un mur derrière, dire, oh zut, je croyais que j'avais la bonne info, zut, je dois être mauvais. Donc ça va rajouter un niveau un niveau d'anxiété, un niveau de je suis pas rassuré, un niveau de survie, alors même qu'en fait c'est normal, quoi. Il n'y a pas de problème. Donc l'expérience est un très bon moyen de savoir comment vous percevez les choses. Parce que vous verrez, et ça c'est clair, ça arrive à tout le monde, surtout au début, vous allez demander à vos guides une info, ils vont vous la donner, vous allez le vivre, vous n'allez pas comprendre. Hein. Dire, attendez, vous m'avez dit qu'il fallait que je fasse ça, que c'était OK, je me suis pris un gros mur. Et alors là, c'est là que le vrai travail sur soi va commencer. C'est ça qui est très intéressant. Et alors, pourquoi vous me dites que c'est OK? Pourquoi vous m'envoyez faire un truc et je me suis pris un mur, mais un mur de murasse, quoi. J'ai le nez aplati, quoi. Ça va pas du tout, quoi. Et là, ils vont vous expliquer pourquoi. Pourquoi est-ce que c'était important de le faire malgré le résultat négatif? Et ça va être toute une éducation de vie comme ça extraordinaire. Extraordinaire parce que vous allez rentrer dans la profondeur de la vie, vous allez commencer à comprendre les vrais rouages de votre vie, de la spiritualité, à travers ce que les choses veulent vraiment dire quand c'est oui ou c'est non, quand c'est bien ou pas bien, quand c'est beau ou c'est moche, et que finalement tout ça est extrêmement relatif, et que le principal n'est pas là. Des fois, vous allez avoir des réponses de vos guides là-dessus, c'est juste, bah oui, il fallait bien que tu te bouges parce que de toute façon, tu passes ton temps justement dans des potentialités, guilty, ça c'était moi avant, bien sûr, donc il fallait au moins que tu bouges. Tu vois. Et ensuite, on va vous montrer des fois par l'échec que vous êtes très fort, que vous êtes très forte. T'as échoué? Oui. Mais c'était sûr que t'allais échouer. Bah alors pourquoi vous m'avez envoyé dans le mur? Parce qu'on veut que tu vois que même dans l'échec, t'es fort. Et que c'est pas grave. Ah oui, vous allez voir plein de choses. Là, je vous le dis vraiment, c'est des phrases tout à fait convenues pour que ça pénètre votre mental. Mais en fait, c'est encore plus profond que ça, c'est encore mieux que ça, etc., etc. Et vous allez percevoir que du coup, il y a des liens d'amour dans tout, etc., etc. Ça, la médiumnité, c'est ça qu'elle amène. Ça qu'elle amène, c'est l'assurance qu'il n'existe absolument, et ça, c'est la chose la plus vraie que vous entendrez dans cette vidéo, il n'existe absolument aucune frontière entre le royaume de Dieu et la terre, entre les mondes spirituels et le nôtre. Il n'y a pas de frontière. C'est la même chose. Et ça, c'est ça qui est extraordinaire. Vous allez vivre avec une telle profondeur de vie, une telle profondeur de joie, un tel amour profond pour vous, les autres, tout ce qui vous entoure, que de toute façon, vous ne verrez plus la différence. Et ça, c'est le plus beau cadeau que la médiumnité peut vous apporter. L'assurance que quoi qu'il arrive, l'amour est vrai. Cet amour du ciel, il est vrai tout le temps et en toutes circonstances. Ça, c'est prodigieux. Ah, il y a un truc que j'aime beaucoup grâce à la clairvoyance, c'est l'effet réalité augmentée. Mais qu'est-ce que c'est que ça? T'inquiète pas, Jamy, j'arrive. Alors, l'effet réalité augmentée, en fait, c'est que la clairvoyance, l'ouverture du troisième œil, nous permet d'avoir accès au monde énergétique. Mais vraiment, comme si vous étiez entouré de courants énergétiques et d'une mer énergétique tout autour de vous. Donc ça, c'est vraiment, on va dire, le niveau le plus brut du monde énergétique. Hein. C'est pas le plus passionnant, je vais pas vous mentir, hein. C'est pas le plus profond non plus, mais c'est joli. C'est joli, c'est agréable parce qu'on a les sensations, et c'est ça qu'amène la clairvoyance, et ça, c'est un outil qui est extraordinaire, c'est que la clairvoyance, vous savez, on a nos 5 sens, on a le toucher, attendez, je vais me gourer, je sais que je vais me gourer. On a le toucher, on a le goût, on a l'odorat, on a l'ouïe, et l'ouïe, pardon, on a l'ouïe et la vue, ok? C'est bon, il y en a 5, on est bon. Bon, et ben imaginez que dans la clairvoyance, ces 5 sens sont confondus. Ce qui fait que quand vous voyez une énergie, vous la goûtez, vous la sentez, vous la touchez, et c'est même... Donc tout ça est même beaucoup plus fort, mais incomparablement plus puissant que le toucher de la matière. Vous voyez, je touche mon micro là, vous voyez pas, mais je touche ma main, ok, j'ai touché. Ok, par contre, quand je touche une énergie, je vais avoir son goût, je vais avoir la vision, je vais avoir son goût, mais sa vision à elle. C'est ça qui est génial, vous comprenez? Quand on se connecte à une énergie grâce à la clairvoyance, on est comme dans Matrix, vous voyez? On plug, je veux apprendre le belge, hop, je plug, je connais le belge. Oui, vous voyez? Je sais parler belge, c'est extraordinaire. Donc, c'est vraiment ça qui se passe grâce à la clairvoyance. Je touche une énergie, je vois le monde à travers elle. Ça, ce qui est le plus prodigieux. Parce que vous imaginez ce que vous allez apprendre en spiritualité, sur vous et dans votre vie, parce que vous ne voyez plus selon votre point de vue, mais vous voyez avec le point de vue de l'énergie face à vous. Et ça, c'est la clé du travail sur soi, quand on veut travailler tout seul sur soi, ou qu'on veut progresser quoi qu'il arrive, c'est de se projeter de cette manière-là. Vous allez voir. Quand vous êtes dans cette mer d'énergie, quand vous êtes dans ces courants énergétiques qui traversent un peu tout, etc., en fait, ce qu'il va falloir faire, c'est tout simplement se laisser absorber par ça.
On va se connecter à ça parce que c'est la conscience qui va. Nous, on croit que la médiumnité, c'est une affaire de musculation, c'est une affaire de qualité d'être, genre je suis clairvoyant de naissance, donc Dieu me préfère à vous. Vous voyez, c'est à peu près ça, quoi. Moi, je suis un éveillé spirituel, mais pas vous, etc., etc. En fait, c'est pas ça. C'est une histoire de conscience. Si vous avez la conscience déjà que ces choses existent, c'est bon. Vous pouvez déjà les connecter. Donc, même si vous percevez pas vos guides ou l'énergie autour de vous, vous savez que c'est vrai, vous savez que ça existe, et vous savez que vous en avez envie. Donc ensuite, il va falloir simplement entraîner votre conscience à intégrer ça dans votre vie à vous. Et donc ça, maintenant, vous pouvez faire le lien avec ce que je vous disais tout à l'heure, c'est en fonction de vos ressentis à vous, de qui vous êtes et de comment vous êtes. Et la plupart du temps, pour la clairvoyance, la médiumnité, ce qu'on fait, c'est qu'on réfléchit. Ouais, mais attends, comment je vais faire, etc. Machin truc et tout, je vais essayer de faire ça. Tiens, bon, on y met beaucoup de mental. Ce qui est pas con du tout, parce que de toute façon, on a besoin du mental pour intégrer nos outils, pour intégrer aussi ce qui se passe dans l'énergétique. C'est normal, on a besoin de ça. Sauf que, eh ben, en fait, c'est plus simple qu'il en a l'air. C'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment besoin de réfléchir et de penser très fort pour que ça se passe. On a besoin de se positionner et simplement avec notre conscience, d'émettre une intention de connexion. Oui, c'est aussi simple que ça. Aussi simple que ça. J'émets l'intention que je me connecte. Et à partir de là, ça suffit. Par exemple, pour essayer de ressentir ou même voir les champs énergétiques autour de vous, vous voyez, là je peux le faire pendant que je vous parle, je vois les champs énergétiques qui sont devant moi, autour de moi, etc. Même, je suis capable, grâce au troisième œil, de percevoir l'énergie qu'il y a derrière moi. Vous voyez? Donc ça qui est à 360 degrés. N'est-ce pas un outil formidable? En plus, la clairvoyance, c'est incroyable parce que ça procure des sensations qui sont inouïes. Et la plus grande, comme je vous le disais, enfin, ce qui est renversant, c'est que ça nous permet de voir à travers les yeux de ce qu'on connecte. Donc c'est pour ça que c'est génial. Moi, j'ai travaillé sur moi toute ma vie comme ça. Toute ma vie comme ça, tout simplement en disant, tiens, je vais en forêt. Ça, c'est mon grand truc. Je vais en forêt, ok? Je vois une fée de feu, par exemple. Je vois une fée de feu, une fée de feu, pardon. Et je vois l'énergie aussi qu'il y a sur le lieu. Donc ça aussi, c'est prodigieux parce que je vous ai dit, on voit les réseaux énergétiques. Mais ça, c'est vraiment le b.a.-ba, quoi, de la clairvoyance énergétique. Ensuite, on va pouvoir voir comment sont construites énergétiquement les réseaux, non pas bruts, non pas primaires, mais plutôt tertiaires. C'est-à-dire qu'on va passer à un autre niveau d'émotionnel, par exemple. Un niveau construit. Et donc, quand vous voyez, en fait, la structure énergétique d'un arbre, c'est absolument hallucinant. Vous allez être capable de percevoir comment il est construit. Vraiment, ça, on le voit physiquement, et en fait, on voit toute sa couleur énergétique et toutes ses constructions énergétiques autour de lui et en lui. Et en plus, on entend ses vibrations. Ce qui fait qu'on est capable d'entendre le chant que font les vibrations énergétiques de l'arbre. Et ça, en fait, c'est ce qu'on appelle l'harmonie. Vous voyez? Voyez. Et donc la fée, elle va être là, elle en plus, elle va amplifier le champ énergétique de l'arbre parce que l'arbre lui demande. L'arbre a besoin de cette fée-là à un moment donné, comme d'autres esprits de la nature, voire des galactiques. Il y a beaucoup de galactiques qui traînent partout sur Terre et en forêt, etc. C'est hallucinant, notamment sur les sites sacrés, très souvent. Mais il y a beaucoup d'esprits de la nature aussi sur les sites sacrés. Et du coup, vous allez en fait pouvoir rentrer en lien avec ça. Mais rappelez-vous de ce que je vous ai dit. La clairvoyance, ça nous permet de voir avec les yeux de l'énergie qu'on connecte et pas simplement avec les nôtres. Donc imaginez, vous voyez ça, vous voyez la fée, vous voyez tout le spectre énergétique, l'aura que ça crée, les vibrations que ça va entraîner aussi sur la forêt et donc sur vous. Ensuite, vous vous connectez à la fée et là, vous voyez ce qu'elle voit en vous. C'est prodigieux. C'est-à-dire, vous allez dire, ouais, j'ai des problèmes de positionnement, je me sens pas ancré en ce moment, comme si j'étais coupé de ma propre vision de ma vie, je sais pas ce que je veux dans la vie, j'ai des choix à faire professionnels, mais c'est dur, etc., etc. Et hop, vous lui dites ça, la fée au lieu, hein, tout simplement. Et là, vous vous connectez à elle par la conscience. C'est-à-dire, de toute manière, moi, ce que je veux, c'est envoyer mon intention dessus. Pas besoin de faire plus. J'envoie mon intention dessus. Et là, vous allez voir les choses. Alors ça, vous voyez, c'est un peu le don d'ubiquité énergétique, c'est-à-dire que vous voyez vous dans l'espace face à la fée, et vous voyez en même temps à travers la fée. C'est un petit peu... ça, c'est ce que fait la clairvoyance. C'est très naturel, en fait, hein, comme phénomène. Il n'y a pas besoin de... C'est vrai que pour le cerveau, ça peut un peu tordre un petit peu le mental, dire, mais comment c'est possible? Et en fait, énergétiquement, à travers la médiumnité, c'est très naturel. Il n'y a pas du tout de bug à ce moment-là. Mais ça, c'est parce qu'il faut aussi s'entraîner à remettre son mental à sa place. Le mental, dans ce genre de situation,
il est là pour nous montrer quelque chose, il n'est pas là pour comprendre. Il est là pour intégrer, il est pas là pour réfléchir, vous voyez? Donc il faut s'entraîner à faire ça, à avoir un mental qui montre les choses, qui ne les comprend pas, à avoir un mental qui intègre, mais qui ne réfléchit pas, qui ne pense pas à notre place. Ça va être d'autres sens, ça va être notre esprit humain, esprit spirituel, qui va penser pour nous, notamment grâce au plexus solaire, grâce à notre émotionnel. Donc c'est ça qui va jouer là. Donc plus vous allez vous entraîner à faire ça, à penser à travers vos émotions plutôt qu'à travers le mental, plus vous allez être ancré, bien structuré sur votre médiumnité clairvoyance, et là vous allez de mieux en mieux, forcément, indubitablement, bien intégrer ce qui se passe autour de vous énergétiquement, parce qu'en général c'est ça qui bug, hein. Aussi, la plupart du temps, c'est qu'on essaye de voir l'énergétique, on essaye de voir les guides, etc., ou d'entendre leurs messages à travers le mental. C'est pour ça que je dis souvent que la canalisation, c'est le plus mauvais moyen pour parler à ces guides. Parce que tant qu'il y a de la forme, en fait, il y a toujours une forme d'interprétation. Tant qu'il y a de la forme, donc c'est « ah, j'entends ce qu'on me dit », etc., il y a de l'interprétation. Il y a beaucoup de filtres. Alors que quand il y a plus de forme, ça je sais que c'est buggant pour la plupart du temps, pour la plupart des gens, quand il y a plus de forme, c'est-à-dire qu'on n'entend pas ce que les guides disent, mais qu'on ressent ce que les guides disent, là, on se trompe quasiment pas. Alors que la canalisation, c'est compliqué quand même. Compliqué quand même. Enfin bref, on n'est pas là pour parler de ça. Donc voilà ce qui va se passer, c'est que vous allez connecter votre fée par l'intention, ok? Et grâce à votre conscience. Et donc, la fée, vous allez l'apercevoir comme si vous aviez son goût, vous aviez son énergie, etc., etc. Donc c'est pour ça qu'il y a une montée en vibration qui se produit à ce moment-là. C'est normal, hein. Vous connectez à une énergie plus grande que vous devenez cette énergie. C'est-à-dire que vraiment, si mettons que la fée, elle fait 10, 15 fois votre aura énergétique, vous allez avoir 10, 15 fois votre aura énergétique parce que c'est la fusion, quoi. C'est la fusion. Vous savez, on est tous un, etc., etc. Et lorsque notre conscient, lui, il va se projeter sur cette unité, forcément, on devient cette énergie. Alors, rien que ça, c'est ce qui se passe quand on demande des soins à nos guides. Je demande à mes guides de me faire un soin. En ce moment, j'ai du mal sur ma vie pro, sur ma vie perso, je sais pas quel choix faire. Je demande un soin, c'est ce qui se passe. On a notre aura qui, d'un seul coup, fait ça, parce qu'il y a cette fusion qui vient d'eux, cette fois, qui vient d'eux parce qu'eux se posent en nous pour nous faire le soin, qui va faire qu'on va grandir énergétiquement. Et plus on le fait, plus ça devient fluide, plus ça devient simple, et notre énergie, de toute manière, grandit au fur et à mesure de nos expériences en spiritualité. Alors, encore une fois, on revient à la fée. Ce que vous allez voir à ce moment-là, c'est tout simplement des éléments de compréhension qui ne sont pas liés à vous. C'est ça qui est magique, c'est-à-dire que vous allez avoir le point de vue des guides, vous allez avoir le point de vue de la fée, plutôt que le vôtre. Et si vous avez ça, c'est-à-dire, c'est pas compliqué. Si ça vous remet en question, vous avez le bon message. Si c'est juste ah mais tu es mon petit frère de lumière, ils le disent aussi, hein, rassurez-vous. Mais là dans un contexte, dans le contexte de j'entends ce que je veux entendre, ça marche pas. Ok. Ah c'est cool, mais votre vie elle va pas changer. Par contre quand vous sentez, c'est pareil quand on vous dit tu es notre petit frère de lumière, notre petite sœur de lumière, mais que là au niveau du plexus solaire vous avez en fait cette amplitude d'amour, de joie énergétique, c'est que c'est bon. C'est le bon message, c'était ce qu'il fallait recevoir au bon moment, d'accord? Mais des fois, comme je vous disais, on essaie de se convaincre nous-mêmes. Ça va très vite, hein. Aussi, quand on... j'allais dire quand on débute, mais même après, hein, faut pas se leurrer, hein. Même après, c'est un gros travail. Moi, ça m'a pris des années pour ne plus entendre ce que je veux entendre, hein, ok? Et c'est un travail qui est, comment dire ça? C'est un beau travail, c'est un travail qui est nécessaire, et c'est pas un travail qui est simple. Donc, c'est pas un truc qui se fait en 3 semaines. Ça c'est clair. De la même manière, quand on vous dit ah mais moi j'ai jamais eu besoin de faire ça, j'entends tout, machin, c'est faux. On vous ment. Voilà, il n'y a pas de non, non, il vous ment. Il vous ment, c'est pas possible autrement. Il y a des gens bien meilleurs que ces gens-là qui ont beaucoup plus d'humilité et qui n'ont jamais parlé comme ça. Et ça, rappelez-vous toujours de ça quand même, quand il s'agit de médiumnité, de clairvoyance, etc., surtout sur Internet. Rappelez-vous, il faut que vous ayez des standards plus élevés. Sinon ça marche pas quoi, parce que c'est très facile c'est très facile à travers un écran interposé de faire croire aux gens qu'on est ceci, qu'on est cela. Seulement dès que c'est pas humain, c'est pas possible, c'est tout. Voilà, rappelez-vous, il y a des gens bien meilleurs que tous ces gens sur Terre, voilà, notamment le Padre Pio, etc. Ils n'ont jamais dit ça, ils n'ont jamais parlé comme ça, et ils étaient absolument phénoménaux. Peu d'humilité. Donc oui, c'est un travail qu'il faut faire, c'est tout. Et c'est un travail qui est long. C'est pas un travail qui se fait en 3 jours. C'est pour ça que je dis que l'éveil spirituel n'existe pas. Et c'est vrai qu'il n'existe pas. On peut y croire. L'éveil subi, machin truc et tout, ça existe. Non, c'est pas ça l'éveil spirituel. L'éveil spirituel, c'est une quête. C'est une quête qui ne nous appartient pas vraiment. C'est une quête qui appartient à notre esprit divin. Et
En plus, c'est même pas un problème, quoi. En plus, c'est vrai, c'est même pas un problème. C'est de la joie, c'est de l'amour, c'est du jeu. Donc après, vous allez avoir votre part divine. Je vais dire, mais moi, pourquoi je ne suis pas toi? Je vais dire, mais moi, je veux que tu joues sur Terre, je veux que tu aies de la joie, je veux que tu sois heureuse, je veux que tu sois heureux. Ah, ok. En gros, tu m'as envoyé sur Terre pour que je m'amuse et que je découvre tout ce qui est beau et bon dans ce monde. Exactement. Et ce sera encore plus merveilleux. C'est ça qui est génial. Donc, revenons à notre communication, parce que là, je me rends compte que je digresse à marre. Regardez. La fée, en fait, ce qu'elle va faire, c'est parce que vous allez être connecté à son point de vue à elle, vous allez pouvoir comprendre des choses qui ne viennent pas de vous. Donc c'est comme dans la thérapie, évidemment, c'est pour ça que je suis clairvoyant, c'est pour ça que je suis thérapeute. C'est exactement pour faire ça. Pourquoi est-ce que je suis devenu thérapeute? Parce que j'ai vu que quand je faisais ça avec mes esprits de la nature, en forêt ou chez moi, etc., ça marchait. C'est-à-dire que j'arrivais à changer. Du coup, je me suis dit, bah tiens, je vais faire ça avec les gens, tout simplement. Je vais leur servir de miroir et je vais leur renvoyer ce qu'il faut pour qu'ils changent, pour qu'ils soient meilleurs dans leur existence, c'est-à-dire que leur vie soit meilleure, tout simplement. Et puis surtout, moi, je déteste l'injustice et je veux que les gens soient heureux. Voilà. Donc, ce que je veux, je supporte pas que les gens soient mal aimés. C'est surtout ça. Donc, j'essaie de remettre de l'amour partout. Quand c'est nécessaire, bien sûr, en séance. Donc voilà pourquoi est-ce que j'ai voulu devenir thérapeute, parce que j'ai trouvé ça tellement énorme, tellement fantastique, tellement extraordinaire, ce passage en fait, cette fusion, enfin tout ce que ça implique au niveau de l'être humain, c'est absolument phénoménal. Je me dis putain, les gens savent pas ça quoi, les gens savent pas faire ça et les gens savent pas ça. Mais en fait c'est extraordinaire. C'est non seulement extraordinaire, mais ça fait descendre le ciel sur terre. C'est ça qui est génial quoi. C'est encore mieux que simplement de la médiumnité ou juste percevoir ses guides à travers la clairvoyance. Non, c'est être habité par ça en permanence et grandir, faire grandir cet amour en permanence parce que on se regarde avec les yeux de l'amour, parce qu'on est capable de se projeter en conscience sur nos guides et donc se voir à travers leurs yeux, pardon. Donc ça, c'est formidable. Donc en fait, le miroir qu'on va avoir quand on va travailler avec un esprit de la nature, par exemple, avec cette fée de feu, en fait, c'est pas vraiment un miroir. C'est pas vraiment un miroir. C'est le regard juste du spirituel sur nous. Alors, ce qui est intéressant aussi, grâce à ça, c'est que vous allez avoir le point de vue d'une fée. Alors, les fées, c'est vraiment mes esprits de la nature chouchou, hein. Vraiment. C'est des anges qui sont... C'est des énergies... J'aime les fées de manière irrationnelle, hein. C'est vraiment mes chouchous. Les fées. Donc, vous allez avoir ça, et vous allez avoir le point de vue de la fée. Incroyable. Déjà, d'une fée de feu, comme dans l'exemple. Ensuite, vous allez demander à une fée de l'air. Vous allez voir que le point de vue, alors ça va être la même chose, c'est-à-dire qu'elle va voir la même chose, mais d'une manière différente. Et ça, c'est génial. Donc après, vous dites, attends, si j'essaye avec un galactique, tiens, je vais demander à mes guides galactiques de venir. Je demande à mes galactiques de venir, je me branche sur eux, hein, conscience et intention, encore une fois. Et là, je vais voir avec leurs yeux, dire, ah putain, c'est pas du tout pareil encore. Et à chaque fois, il y a une nouvelle couche, en fait, de regard qui se pose sur vous et qui est toujours de plus en plus intense, c'est toujours étonnant. Et ça, c'est vraiment un des traits de la médiumnité, c'est qu'à chaque fois que vous allez regarder quelque chose à travers les yeux du spirituel, ce sera toujours étonnant. On s'émerveille de tout le temps. Donc c'est pour ça que c'est beau en fait, la médiumnité. C'est pour ça que c'est beau la clairvoyance. C'est ça qui est génial. C'est ça qui est génial. Et vous allez pouvoir en fait comprendre que, mais parce qu'au début on peut dire, mais attends, c'est des guides, c'est des anges de lumière, ils devraient tous voir la même chose de la même manière. Eh bien, évidemment que non. Vous voyez bien que votre belle-sœur et vous voyez pas Macron de la même manière, hein. Voilà. Bon c'est pareil. Voilà, c'était pas le bon exemple. Mais vous voyez ce que je veux dire? Ça va être différent forcément parce qu'ils n'ont pas le même ancrage, ils n'ont pas le même esprit divin, et donc chacun va apporter sa pierre à l'édifice, etc., etc. Ce qui fait que finalement, notre vie mystique, notre vie de médium spirituel, eh ben, ça va être d'être tout le temps dans la découverte de gens, d'êtres et de mondes autour de nous, complètement liés à l'humain, complètement liés, à 100% liés à la Terre, va être toujours de plus en plus grands, de plus en plus merveilleux, et qui vont nous enrichir de phénomènes absolument incroyables. Et c'est la simplicité avec laquelle ces choses se font, en plus, est très étonnante. C'est-à-dire que vraiment, on a la sensation que c'est très dur, etc., etc. Et en fait, c'est d'une simplicité incroyable. Et en spiritualité, tout est toujours très simple. Tout ce qui marche, tout ce qui fonctionne, tout ce qui amène les résultats est toujours très simple. Et là, c'est assez étonnant de s'apercevoir à quel point c'est magique. C'est magique parce que grâce à votre conscience, vous allez pouvoir vous projeter sur un monde de galactiques, par exemple, des êtres que vous aimez. Par exemple, vous allez dire, bah moi, j'ai fait une séance vie antérieure, etc., avec moi ou avec quelqu'un d'autre, et on m'a dit que je venais des Pléiades. Ok? Et vous allez de chez vous, vous allez dire, bah attends, je vais essayer. Alors, je vais me connecter à mes guides galactiques des Pléiades. Alors, comment on fait? Bah, laissez votre intuition toujours diriger votre action. Ça, c'est important. Parce que nous, on essaie de mentaliser, vous savez, on fait de la muscu, alors c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire.
c'est toujours l'intuition qui gouverne. Parce que c'est l'esprit, en fait, qui peut tout dans la matière. C'est l'esprit qui commande à la matière, et pas l'inverse. Donc si on apprend à communiquer avec notre esprit, à le laisser nous habiter, là, on peut se connecter. Et là, ça ouvre la médiumnité, la clairvoyance. Et là, on peut commencer un cheminement personnel de quête de soi, de quête de nos mondes spirituels, etc., etc. Alors, ce que je vais faire, bah, tiens, mes guides galactiques des Pléiades, tout simplement, je vais me dire, ok, je vais laisser faire mon intuition. Voilà, mais je ne suis pas Nicolas Sarkozy. Non, je vais laisser faire mon intuition et on va voir ce qui va se passer. Ok. Donc, par exemple, je vais dire, bah tiens, j'ai envie de fermer mes yeux et de faire comme pour une méditation. Et je vais dire, bah tiens, peut-être même, je vais même pas demander à mes guides de se connecter à moi, mais moi, je vais le faire. Je vais dire, je me connecte à mes guides galactiques des Pléiades. Ok. Et là, en fait, on se laisse habiter. C'est-à-dire que ça qui est étonnant, c'est qu'en fait, on n'a rien à faire. C'est pour ça que je dis que c'est simple. On n'a rien à faire. On n'a rien à faire. On a juste à laisser venir l'information à nous. Vous voyez, la médiumnité, la clairvoyance, c'est quelque chose qu'on reçoit. C'est pas quelque chose qu'on émet. C'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple quand on voit les choses comme ça. On a juste à être en réception, à apprendre à être en réception pour recevoir ce qu'on doit recevoir. Et ça s'arrête là. Donc je laisse venir ce qui doit venir. Et là, en fait, je vais être pénétré par telle énergie, etc., etc. Des fois, c'est le silence. C'est une information, parce que des fois, quand les gens ressentent rien ou voient rien, ils disent « Ah, mais moi, j'y arrive pas. » Non, non. Déjà, d'une, persévérer, parce que ça se trouve, la plupart du temps, quand on ressent rien, quand on ne perçoit pas ce qu'on dit qu'on devrait percevoir, c'est juste qu'on est on est décalé. Vous voyez, là, c'est là qu'on doit être connecté, et notre signal, il est là. Et donc, le fait qu'on se mette comme ça, alors dans le temps, des fois c'est 5 minutes, des fois c'est 5 semaines, des fois c'est 5 ans, ben ça va peu ou prou, tout doucement, nous recaler sur la bonne fréquence, et après on va pouvoir commencer à percevoir. Et alors ce qui est marrant, c'est que plus vous allez vous rapprocher de cette fréquence, plus vous allez, ah oui, tiens, c'est marrant, il y a 3 semaines je ressentais pas, là je commence à recevoir des trucs, c'est normal, vous vous rapprochez, vous voyez. Et plus vous allez le faire, plus vous allez essayer de rentrer en contact avec vos guides, avec votre propre médiumnité, plus vous allez vous rapprocher de la bonne fréquence, et ensuite, pouf, ça va se reconnecter. Et là, vous aurez ça. Vous aurez l'antenne qui fonctionne bien, et vous pourrez recevoir ce que vous avez besoin de recevoir. Ensuite, autre chose. Quand on demande quelque chose à nos guides, on va dire, mes guides, on se connaît bien, vous et moi. Alors, j'ai une demande à vous faire. Je voudrais savoir si je dois acheter une maison avec une piscine, ou une maison avec un jacuzzi. Bon, la plupart du temps, c'est plus sérieux quand même. Ouais, j'aimerais bien déménager, mais j'hésite entre Bordeaux et La Rochelle. Ah, je sais pas quoi faire. Hein. Tu vois, je sais pas, on est vraiment perdu. Ou, je sais pas quoi faire. J'ai une opportunité professionnelle. C'est un changement, ça a l'air bien, mais je suis bien là où je suis. Qu'est-ce que je dois faire? Ok? Donc nous, en fait, on pose une question qui a du sens pour nous. Et en fait, il faut accepter que la réponse doit avoir du sens pour eux. Sinon, on comprend pas. D'accord? Parce que des fois, la réponse, ça va être bah, La Rochelle. Tu sais que c'est ta ville préférée depuis toujours. Vas-y, arrête d'avoir peur et franchis le Rubicon, quoi. Arrête d'avoir peur, tu as une opportunité de changement professionnel, tu en as envie, tu le sais. Voilà, fais-le. Accepte quel risque tu prends. Si tu échoues, c'est pas grave. Tu perds rien. Vas-y, fais-le. Donc, des fois, la réponse, ça va être vraiment, allez, bouge-toi. Hein. Là, faut y aller. Hein, ok. Mais la plupart du temps, ça va pas être ça. La plupart du temps, en fait, ils vont nous envoyer une réponse qui a du sens, un sens plus profond. Donc souvent, ne soyez pas déçus si la réponse ne répond pas directement à la question, mais qu'elle semble pour vous répondre indirectement à la question, voire même des fois, on se dit, mais je comprends pas, ils m'ont dit, tiens, Rochelle ou Bordeaux, ils m'ont dit un truc du style, ah, le chat qui patine la fenêtre. Ils m'ont dit, attendez, un truc qui n'aurait pas de sens immédiatement, c'est... il faut choisir le plus beau. Ou jaune, il faut choisir le jaune. Et là, des fois, c'est ça. C'est un truc, comment ça, le jaune? Le jaune, mais de quoi, etc. Donc, ça n'a pas un sens concret pour nous. Et en fait, n'oubliez pas ce que je vous ai dit. Faites le lien avec tout ce que je vous ai dit depuis le début de la vidéo. Il faut voir les choses à travers leurs yeux à eux. Ressentir les choses à travers eux. Et là, ça a du sens. Et là, on comprend, c'est... Ah, attends... Donc, ils peuvent être en train de m'expliquer que c'est ni l'un ni l'autre, que ma manière de poser mon choix est pas bon, est pas bonne. Je devrais pas poser mon choix de cette manière-là. Finalement, Bordeaux ou La Rochelle, mettons, bah, les deux sont bons. C'est pas ça. Et peut-être qu'ils me demandent de voir plus loin. C'est quoi ma vie là-bas ou ici? Qu'est-ce que j'attends vraiment? Oui, je vais gagner plus d'argent si je vais à La Rochelle, mais est-ce que c'est vraiment ce que je souhaite?
Vous voyez, c'est ça. Tiens, ok, le jaune, mais oui, c'est maintenant j'ai compris. Parce que le jaune, ça va être un lien personnel et on va se rappeler parce qu'on va les laisser nous habiter, on va regarder à travers leurs yeux et là, on va tout comprendre. Et là, non seulement on aura notre réponse sur le concret, mais on va avoir une expansion de vision et de conscience qui va nous permettre de beaucoup mieux baliser notre voie, notre vie, notre chemin de vie. Vous voyez à quoi ça tient, qu'est-ce que c'est que la médiumnité, la spiritualité, c'est un truc de dingue. C'est que non seulement tu vas avoir la réponse, mais tu vas tout voir de mieux en mieux, de plus en plus grand, de plus en plus fort, de plus en plus beau. Et après, vous pourrez, on fera ça dans d'autres vidéos plus tard, quand ce sera le moment, je vous parlerai de ce qui se passe quand vous êtes dans les mondes mystiques, quand vous êtes pénétré par ça, quand vous avez franchi des caps spirituels et que vous pouvez vivre ça. On en parlera, mais pas tout de suite, parce que là, c'est pas le moment, hein, c'est pas l'urgence en ce moment, mais vous verrez, comment dire, les mondes mystiques, c'est une expérience qu'on ne connaît pas. Et j'ai pas peur de le dire, c'est une expérience de vie que vous ne connaissez pas. Et c'est pas grave, je suis là, je vous guiderai pour que vous y arriviez. Vous verrez. C'est vraiment, les mondes mystiques, c'est autre chose. C'est un autre univers, une autre dimension de l'être. Vous avez compris que j'ai très envie d'en parler. Bon, je vais me taire alors. Je vais me taire. On verra ça plus tard. Vous verrez. Bon, cette vidéo est très longue encore. Mais voilà, j'avais envie, pour les fêtes de Noël, pour les fêtes de la Noël même, de faire une vidéo un peu plus légère que les énergies, les messages des guides sur les terribles événements de 2024. Je plaisante. Je plaisante. Que tout le monde reste assis. Ne faites pas vos valises. Tout va bien se passer. Et puis je ferai un direct, d'ailleurs je vais le mettre en ligne, le lien sur ma chaîne YouTube aujourd'hui. Aujourd'hui on est le 19, donc vous verrez cette vidéo le 20. Donc demain ce sera en ligne le lien dans l'onglet en direct, un direct sur les messages des guides sur 2024. Comme ça on fera, au lieu de faire une vidéo, on fera ça en direct tous ensemble et on pourra chatter tous ensemble. Bref, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite.